Ben oui, voilà, voilà. Et je le dis et je le pense. C'est vraiment malheureux en tant qu'ancien sportif d'en arriver à souhaiter la défaite d'un autre joueur ou d'une équipe et ici d'une nation. Ouais. Je le dis tout de suite, la France est un pays merveilleux. Vous avez des sportifs extraordinaires. Vous avez même d'excellents journalistes sportifs. Et en tant qu'artiste, j'ai toujours été accueilli très très bien par le public français. Mais la main mise par une poignée de pseudo-spécialistes sportifs, du journal L'Équipe d'ailleurs, aussi suffisants qu'incompétents, ont insufflé un climat de haine et de répulsion. Si bien que la France, elle joue l'euro contre le reste du monde. Ouais. Et ça, pour ça, vous êtes les champions à vie. Hein. Vous ne vivez et prenez votre pied qu'à travers les polémiques. Que ce soit chez Cyril Hanouna, l'homme qui crée le buzz en choquant, en blessant ou en vexant les gens. Même Didier Deschamps est obligé depuis 4 ans de s'excuser de ne pas avoir produit un jeu flamboyant en 2018. Il y a 15 jours dans votre émission Téléfoot, que je ne regarde jamais d'ailleurs, parce que à la base je n'aime pas le foot, hein, donc bon bref. Pas un mot sur la fantastique prestation de Kevin De Bruyne contre le Danemark, alors que ça a été salué par le monde entier. Hier, dans votre émission d'après-match, vous avez fait ce que vous faites de mieux, polémiquer. Mais pourquoi la France était-elle en dessous, physiquement? Et alors c'est sans doute le Covid, les trop nombreux déplacements, pas un seul instant il n'a été envisagé que c'était l'abnégation, la qualité et le courage des Suisses. Jamais. Hein. Toujours entendu dans votre journal de clown, là, de l'équipe, là, lors du match contre le Portugal, on a vu tous les défauts et la faiblesse de Lukaku. Ouais, ben allez expliquer ça aux supporters milanais, ça va les faire beaucoup rire. Il fait partie des 2-3 attaquants les plus efficaces du monde. Mais pas pour un Français, hein, je me doute bien, oui. Vous dites qu'on a le soum, qu'on ne digère pas la défaite d'il y a 4 ans. Mon Dieu que c'est mal nous connaître. Ouais. Bien sûr, on a été triste quelque temps, mais vous avez vu la fête qu'on a fait sur la Grand Place pendant que vous mettiez Paris à feu à sang pour célébrer une victoire? Hein? Bon, il faut dire que la débilité des questions et remarques de certains journalistes ne vous aide pas, évidemment. Hein? Je n'ai jamais entendu un journaliste sportif belge dire que les Français retournent manger leur camembert, avant un match en plus. Quand vous entendez le toujours grotesque Nelson Montfort demander à Jimmy Connors à la sortie du cours après sa défaite contre Roger Vasselin, vous n'êtes pas déçu, Jimmy, pas trop déçu? Hein, il s'est fait rembarrer, évidemment. Hein. Ou alors à Usain Bolt. Usain, vous avez gagné, mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider notre sportif français, qui était Christophe Lemaître à l'époque, et que j'aimais vraiment bien, qui court plus vite, me fait tout simplement. Hein. Vous avez détruit Richard Gasquet, qui est allé s'exiler aux États-Unis quelque temps, parce qu'il ne supportait plus la pression que vous lui mettiez. Les artistes français, ils adorent se produire chez nous, car ils savent qu'il y aura de la complaisance, de la bienveillance. Vous n'imaginez pas le tort que vous faites à vos sportifs par votre arrogance. L'équipe de France a des joueurs exceptionnels. Ils travaillent aussi, comme tous les autres sportifs de haut niveau, ils travaillent comme des dingues. Hein, et pour le moment, ils subissent les colibets que vous avez engendrés. Alors je vais continuer à admirer beaucoup de vos sportifs, à écouter beaucoup de vos commentateurs et espérer qu'un jour, ils vous remettent à votre place, c'est-à-dire dans l'anonymat. Je vous souhaite une bonne soirée quand même. Chou, tu peux lancer les frites, j'arrive.